Sola était une jeune femme de 19 ans, épanouie et pleine d'espoir, qui vivait dans un quartier populaire de Lagos avec ses parents. Le quotidien de Sola était empreint de simplicité et de modestie. Ses rêves étaient clairs, étudier avec assiduité, travailler dur, et construire une vie heureuse. Elle nourrissait une foi inébranlable en un avenir meilleur grâce à ses efforts et à sa détermination. Malheureusement, la réalité de sa vie allait prendre un tournant tragique en raison des ambitions démesurées de ses parents. Les journées de Sola étaient rythmées par l'école et le travail à temps partiel pour contribuer aux besoins familiaux. Ses parents, cependant, avaient des aspirations radicalement différentes pour leur fille. Motivés par une cupidité insatiable, ils avaient mis en place un plan sinistre qui allait bouleverser et détruire la vie de Sola. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Lagos, les ombres commençaient à envahir la ville. Sola rentra chez elle après une longue journée à l'école. En ouvrant la porte de la maison, elle entendit des voix graves et incompréhensibles provenant du salon. Curieuse, elle se dirigea vers la pièce principale et découvrit ses parents en conversation avec un homme mystérieux, dont le visage était caché sous l'ombre d'un chapeau sombre. Cet homme, connu sous le nom de Monsieur Oleyemi, avait une réputation des plus sinistres dans les cercles les plus obscurs de Lagos. Monsieur Oleyemi n'était pas un personnage que l'on croisait facilement. Son nom était associé à des rituels occultes et à des transactions douteuses. Les parents de Sola avaient accepté un marché impensable, vendre la virginité de leur fille en échange d'une somme d'argent conséquente. Leur cupidité avait dépassé les limites de la morale. Ils avaient trompé Sola en lui faisant croire qu'elle allait rencontrer un riche prétendant, mais la vérité était bien plus sinistre. Lorsque Sola découvrit la vérité, elle se retrouva immédiatement confrontée à un cauchemar dont elle ne pouvait échapper. Ses parents, dénués de tout remords, la conduisirent de force vers une maison isolée où Monsieur Oleyemi l'attendait. La peur s'empara d'elle alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de la trahison qu'elle subissait. Les lieux étaient d'une affreuse décadence, et l'atmosphère était empreinte d'une malveillance palpable. La maison de Monsieur Oleyemi était une bâtisse délabrée, encerclée d'une aura sombre et oppressante. Les murs étaient ornés de symboles étranges et des bougies vacillantes projetaient des ombres inquiétantes. La maison semblait vivre et respirer la malveillance. Chaque pièce avait son propre mystère, et l'air était chargé de secrets inavouables. Sola, tremblante et désespérée, fut guidée vers une pièce où Monsieur Oleyemi l'attendait. Son regard, glacial et impénétrable, semblait capable de percer les âmes. Ce que Sola ignorait, c'était que Monsieur Oleyemi n'était pas simplement un homme avide, mais un adepte de rituels occultes. Le pacte qu'il avait conclu avec les parents de Sola était un sacrifice pour un pouvoir obscur et maléfique. Il cherchait à obtenir richesse et pouvoir surnaturel en échange de l'innocence de la jeune femme. Le moment fatidique approchait. Monsieur Oleyemi se préparait à finaliser le pacte lorsqu'une force surnaturelle se manifesta de manière inattendue. Les murs de la pièce commencèrent à vibrer de manière inquiétante, et des ombres effrayantes se déployèrent dans la pièce. La tension monta, et l'atmosphère devint irrespirable. Sola, dans un état de panique totale, tenta désespérément de s'échapper, mais les portes se verrouillèrent mystérieusement, comme si elles étaient vivantes. La scène se transforma en un tourbillon de terreur. Monsieur Oleyemi fut soudainement pris dans une tempête d'ombre et de cris, comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient rebellées contre lui. Sola, en état de choc, comprit que la malédiction invoquée par le pacte allait aussi la toucher. La pièce était maintenant un champ de bataille entre forces occultes et terreur pure. Dans un ultime effort pour sauver sa vie, Sola chercha frénétiquement une issue. C'est alors qu'elle découvrit un vieux livre caché dans un tiroir poussiéreux. Le livre, relié en cuir et couvert de poussière, contenait des incantations et des prières pour briser les malédictions et les pactes occultes. Ce livre était le dernier espoir de Sola pour mettre fin à la terreur. Avec une détermination renouvelée, Sola utilisa les incantations du livre. Les mots anciens semblaient résonner dans l'air, et une lumière éclatante commença à envahir la pièce. La force maléfique recula, et les ombres s'évanouirent peu à peu. Monsieur Oleyemi, désormais privé de son pouvoir, se retrouva désorienté et affaibli. Sola réussit finalement à briser le pacte maudit et à libérer la maison de l'influence de Monsieur Oleyemi. Malgré cette victoire, le triomphe de Sola était teinté d'amertume. Ses parents, horrifiés par la gravité de leur trahison, furent confrontés à leurs propres démons intérieurs. Ils étaient désormais face à la réalité de leurs actes et aux conséquences inévitables de leur cupidité. La culpabilité et le remords les rongeaient, tandis que Sola, traumatisée mais déterminée, décida de tourner la page et de reconstruire sa vie. Elle se lança dans une nouvelle voie, dédiée à l'éducation et au soutien des victimes de crimes occultes.
Son expérience personnelle la poussa à élever la voix contre la cupidité et les abus, et son histoire devint un symbole de résilience et de justice. Elle se battit pour éclairer les ténèbres et pour protéger ceux qui, comme elle, avaient été pris dans les rets de la malveillance. Des mois après avoir brisé le pacte maudit, Sola découvrit que l'influence de Monsieur Oleyemi n'était pas complètement disparue. Une mystérieuse épidémie de terreur avait commencé à se propager parmi les habitants de Lagos. Ce phénomène étrange semblait lié aux événements de cette nuit maudite. En enquêtant, Sola découvrit que les malédictions du passé avaient laissé des traces invisibles mais persistantes dans la ville. À mesure qu'elle approfondissait ses recherches, elle rencontra d'autres victimes d'abus occultes. Ensemble, ils partagèrent leurs histoires et s'entraidèrent pour comprendre les mystères qui les entouraient. Les découvertes de Sola commencèrent à révéler un réseau complexe de corruption et de pratiques occultes cachées dans les recoins les plus sombres de la ville. Elle se rendit compte que la lutte contre ces forces obscures était loin d'être terminée. Elle devait continuer à éclairer la voie pour d'autres victimes et dévoiler la vérité. La vérité sur l'accord maudit conclu par les parents de Sola est une leçon cruelle sur les conséquences de la cupidité et de la trahison. Sola devint un phare d'espoir pour ceux qui se retrouvent pris dans les ténèbres, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de la justice peut percer les ombres. Son histoire demeure une mise en garde contre les dangers invisibles et un appel à l'éveil pour ceux qui traversent les ténèbres de Lagos. Son voyage, bien que douloureux, conduisit Sola à une prise de conscience profonde des ténèbres qui se cachent dans la société. Elle comprit que chaque acte de trahison laisse une empreinte durable, et que seule la lumière de la vérité peut apporter une guérison réelle. Son engagement à dévoiler les mystères et à défendre les victimes devint une mission personnelle, transformant son expérience en un combat contre l'obscurité qui menaçait la ville. À travers ses efforts incessants, Sola réussit à établir des connexions avec des organisations locales et internationales dédiées à la lutte contre les pratiques occultes. Elle collabora avec des enquêteurs, des chercheurs et des défenseurs des droits de l'homme pour former un réseau de soutien et de sensibilisation. Chaque victoire, chaque vérité révélée, était une pierre ajoutée à l'édifice de sa résilience et de son engagement. En fin de compte, le parcours de Sola illustre que même dans les situations les plus désespérées, la quête de justice et de vérité peut apporter une lumière nouvelle. Son histoire, gravée dans les mémoires de ceux qu'elle a touchés, reste un appel vibrant à la vigilance et à la résilience face aux ténèbres qui rôdent dans les recoins les plus obscurs de la société.